Je ne sais pas si ce que je vais dire, c'est un résumé, mais ce que j'ai constaté, bien ce que j'ai écouté de tout ce que nous avons donné, c'est une fois de plus pour déjà nous dire que il n'y a pas un membre qui n'a pas de fonction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un témoignage qui ne peut édifier. Ce que tu crois que ça ne peut pas édifier, c'est ça réellement qui édifie. Pourquoi? Parce que c'est du vécu. C'est quelque chose qui s'est allié à la parole et comme ça peut nous donner aussi, n'est-ce pas, ça peut aussi nous fortifier. Donc, à travers ces témoignages, nous avons prouvé que nous pouvons rendre nos sentiers purs que par la parole de Dieu. Nous pouvons être purifiés que par la parole de Dieu. Parce que de tout ce que les uns et les autres ont dit, on a dit pratiquement la même chose. Mais on a dit la même chose avec des variations différentes. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes et des femmes différents. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont reçu une mesure de foi différente et dont le Seigneur travaille avec nous en fonction, n'est-ce pas, de ce qu'il veut produire en nous. Et donc, il va nous soumettre à des différentes épreuves pour pouvoir accomplir une certaine œuvre. Et donc, les différentes épreuves des uns des autres nous édifient. De la même manière, quand nous disons la parole de Dieu, nous voyons ce que ceux qui nous ont précédés ont vécu, ça nous édifie. C'est cette richesse-là qui fait que nous pouvons grandir sereinement dans la voie du Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je disais, nous avons prouvé que nous pouvons rendre nos sentiers purs en observant la parole de Dieu. Parce que Jésus, quand il s'adressait à ceux qui avaient cru, dans le livre de Jean chapitre 8 à partir du verset 31, la parole dit, il disait à ceux qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans la parole, et nous savons que celui qui garde les commandements de Dieu, c'est celui-là qui demeure en Dieu. Donc, quand nous gardons les commandements de Dieu, nous demeurons en Dieu. Et la conséquence, c'est que c'est là que nous pouvons avoir la liberté. C'est pour ça que les uns et les autres, dans les témoignages, ici, on a parlé de l'obéissance. Il s'est humilié lui-même, il a obéi jusqu'à la mort. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on l'a forcé, mais c'est lui-même, c'est une résolution. Si nous ne prenons pas la résolution, la suite ne peut pas être arrivée comme escompté. Donc, nous devons nous décider à l'obéissance. C'est de ça qu'il s'agit. Nous décider à l'obéissance. Et l'obéissance selon qui? Selon Dieu, pas selon nous. Parce que ce n'est pas nous qui définissons le standard du bien. Ce n'est pas nous qui définissons le standard de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est le Seigneur qui décide de ce standard-là. Et nous, ce qui nous concerne, c'est que nous devons obéir au standard que le Seigneur a défini. C'est pour ça, dans le livre de Psaume 119, je vais lire à partir du verset 9 au verset 11. Il dit ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Donc nous voyons que notre sentier sera pur si nous dirigeons d'après la parole. Pourquoi? Parce que ici, la parole de Dieu, observer la parole de Dieu ici est considérée comme une marche. Et un verset disait dans le premier épître de Jean, dit que l'amour de Dieu consiste à marcher selon le commandement de Dieu. C'est comme une marche. Et on nous voit toujours mettre comme si nous avançons dans un sentier, dans le sentier de la justice. Et donc, dans le sentier dans lequel nous avançons, c'est la parole de Dieu qui va nous permettre, n'est-ce pas, de trouver l'issue. C'est la parole de Dieu qui va nous permettre d'accomplir les objectifs. Parce que, et l'obéissance ici, c'est ça qui nous apporte la délivrance même. C'est pour ça que si vous demeurez, vous connaîtrez. On ne peut pas connaître si on ne demeure pas. Donc, on ne peut pas, si on est, parce que l'obéissance, en fait, puisque si le Seigneur dit, tu dis, Seigneur, délivre-moi du mensonge.
Ce Seigneur va te dévoiler le mensonge comment? Il se dévoile le mensonge si tu prends position pour dire la vérité. En prenant position pour dire la vérité, ça veut dire que tu as choisi la voie de l'obéissance. Et quand tu obéis, forcément, tu as dit cette vérité que tu as compris, à laquelle tu as obéi, et tu as libéré du mensonge. Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre position pour la parole de Dieu. Et dans la suite, il dit, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Et, verset qui nous intéresse ici, il dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il dit, je sais. C'est-à-dire que c'est une décision, c'est une position. Pourquoi est-ce que tu sais la parole de Dieu dans ton cœur? C'est un peu ce que le Seigneur nous a permis de vivre. C'est-à-dire que toutes les méditations que le Seigneur nous a permis d'avoir, on a ruminé la parole de Dieu. La parole de Dieu était constamment dans notre cœur. C'est pour ça que les choses qui se présentaient en nous ont challengé notre obéissance. Et en challengeant notre obéissance, et nous maintenant, en décidant de dire que Seigneur, je vais obéir, on se libère de ce qui a voulu nous tenir captifs. Seulement, nous devons comprendre que notre cœur sera toujours la cible. Le Seigneur Jésus-Christ nous en a mis en garde dans toutes les Écritures. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que sort les sources de la vie. Notre cœur sera toujours la cible. Que votre cœur ne se trouble point. Notre cœur sera toujours la cible. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que chaque fois que quelque chose arrive vers nous, le but c'est quoi? C'est de s'installer dans notre cœur, de créer un trésor. Et quand ce trésor est créé dans notre cœur, il va se manifester à l'extérieur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Il va se manifester à l'extérieur. Donc c'est pour ça que il y a un frère qui a dit, si nous ne donnons pas le travail à notre cœur va nous donner le travail. Et l'un des témoignages, j'ai appris à gronder mon cœur. Et effectivement, la parole de Dieu nous dit ceci. Je veux lire un verset toujours dans le psaume. Alors un peu dans le psaume, merci Père, chapitre 4. Le verset 5. Si quelqu'un une autre version peut lire. Donc, nous comprenons que le cœur, parler à son cœur est essentiel. Parce que la méditation, quand tu médites, parfois tu as l'impression que tu es en train de parler. La Bible dit, qui pourra monter à la montagne éternelle? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et la réponse, celui qui a les mains pures, celui qui ne lit pas son âme mensonge, celui qui ne joue pas pour tromper. C'est-à-dire que tu es en train de parler en ton cœur et le Seigneur te répond dans ton cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est là le Saint-Esprit agit. C'est parce que vous êtes fils, il envoie le Saint-Esprit dans vos cœurs qui crie à bas Père. Donc c'est pour ça que la cible sera toujours de créer cette interférence dans ton cœur. Dans le psaume que j'ai donné là, quelqu'un a une version semeur là, ou bien une autre version. Dans ma version ici, je vais lire « Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. » C'est-à-dire que, parce que il y a des moments où on peut être oppressé. On peut avoir des situations, comme la sœur disait, vraiment c'est comme si, depuis que je me suis comporté comme ça, c'est comme si j'étais un peu persécuté dans mon cœur, je n'arrivais pas à me concentrer. C'est là maintenant tu dois entrer pour parler avec ton cœur. C'est là tu dois parler en ton cœur. Tu dois parler au Seigneur. C'est quelqu'un t'a fait quelque chose qui t'a offensé, mais tu te dis que est-ce qu'il doit pardonner, il ne doit pas rendre. Parle en ton cœur. Parle en ton cœur. Parce que si tu ne parles pas en ton cœur, ce qui va faire c'est qu'il y a une autre voix qui va prendre le dessus. Et ça va s'enraciner. Et quand ça va s'enraciner, ce sera difficile de ressortir. C'est ce qui va arriver que quand tu vas voir une personne, tu es obligé de sourire, alors qu'en réalité, le sourire ne vient pas naturellement. Pourquoi? Parce que tu as laissé cela s'installer. Or, le fait que nous méditons la parole de Dieu, le Seigneur expose cela, il nous montre ça. Mais c'est à nous maintenant de prendre position, de dire maintenant j'obéis. J'ai décidé d'obéir. Je sais ta parole pour ne pas pécher contre toi. Le frère a dit tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui, nous vivons dans ce pays, en été, les femmes s'habillent moitié nues et tout ça. Est-ce que si tu dis que tu vas rester à la maison, tu ne vas jamais sortir? Parce que si tu sors, n'est-ce pas, tu vas regarder partout. Ou bien, tu vas rester à la maison, parce que si tu sors, tu vas faire ce qui n'est pas bien. Mon frère, ça va venir te retrouver à la maison. Le monde va te retrouver à la maison.
Donc, ce n'est que le Seigneur qui peut nous préserver. C'est le Seigneur qui peut nous garder. C'est le Seigneur qui peut neutraliser même le regard. De sorte que tu regardes, mais tu ne vois pas. Mais le Seigneur n'a pas fait ça. Il a dit que, n'est-ce pas, de sorte que ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. N'est-ce pas? C'est le Seigneur qui fait ça, non? Donc, le Seigneur aussi peut neutraliser ton regard. De sorte que tu vois, tu regardes, mais c'est comme si tu ne vois rien. Tu écoutes, mais c'est comme si tu n'as rien entendu. C'est le Seigneur. Mais le préalable, c'est que il faut que nous nous décidons à obéir. Nous devons nous décider à l'obéissance. Et parce que nous, quand nous obéissons, c'est quoi? Demeurer dans obéir, où tu connais la vérité s'affranchit. Quand tu obéis, tu connais comment est-ce que tu dois agir. Et c'est comme ça qui va t'affranchir. Il n'y a pas un autre remède que l'obéissance. Il n'y a pas un autre remède que l'obéissance. Quand nous obéissons, nous nous détachons. Et l'obéissance va nous coûter. C'est l'obéissance va nous coûter, n'est-ce pas, l'humiliation. Ça va nous coûter la moquerie. Ça va nous coûter même, je ne sais pas, comme l'autre soeur disait que vraiment, quand je trouve que quelqu'un veut m'humilier, veut me parler, vraiment, je comme s'il faut que je montre que je ne suis pas n'importe qui. L'obéissance va te coûter, n'est-ce pas, à laisser que quelqu'un te fasse une injustice. Mais dans ton cœur, tu dis, gloire à Dieu, parce que je suis en train d'avoir part aux souffrances de Christ. C'est ça le prix de l'obéissance. Afin de te rendre une personne que Dieu peut utiliser. Le frère dit tout à l'heure, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par les paroles que nous allons convaincre les gens. Mais c'est la vie de Christ que nous allons présenter qui va convaincre les gens. C'est la vie que nous présentons. C'est ça qui va convaincre. Les gens vont voir l'amour de Dieu en nous. Ils vont voir qu'on ne les juge pas. Ils vont nous voir comment on agit, comment on fait. Eux-mêmes vont dire que vraiment, je vais un peu venir là où tu écoutes la parole. On n'a pas besoin de parler, mais la façon dont on agit, la façon, ce que nous faisons, c'est ça qui doit témoigner que réellement cette parole-là, nous la serrons dans notre cœur. Et ceci, nos différents témoignages-ci ont confirmé que sans la parole, nous sommes perdus. Sans la parole, nous ne pouvons rien faire. La parole, c'est notre pousseur, c'est notre orientation. C'est elle qui éclaire nos ténèbres. Parce que chaque fois que nous allons prier, oh Seigneur, oh expose mon cœur, oh Seigneur, expose mes faiblesses. Seigneur, le Seigneur va exposer. Il va te montrer. Mais maintenant, pour venir à bout de ça, il faut obéir. Il faut décider d'obéir, se décider à l'obéissance. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc ceci nous envoie encore, ou bien nous encourager davantage à prendre encore plus de temps dans la présence de Dieu pour que cette parole, que ça devienne comme... parce que la parole de Dieu, quand on la reçoit, quand elle est plantée en nous, elle se manifeste parfois à notre insu. Pourquoi? Parce que quand nous sommes devant la situation, c'est là que la parole revient. C'est quand tu veux peut-être dire une mauvaise parole, c'est là que tu entends seulement dans ton esprit, n'est-ce pas, qu'il ne sort de ta bouche aucune mauvaise parole. C'est la parole qui peut nous préserver. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de filtre. Mais c'est que pour que cette parole demeure en nous, imitons ceux qui nous ont précédés. Travaillons comme ils ont travaillé. Toujours dans ce livre de Psaume 119, lisons un peu le verset 147 et nous allons finir par là. Si le frère Richard aura des points de prière, on va aller dans la prière. Verset 147. Voilà ce que le psalmiste dit ici. Il dit, je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Je vais lire un peu dans la version Semeur. Je ne sais pas si quelqu'un a la version Semeur là. Dans la version Semeur, il dit ceci.
je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. J'ai foi en ta parole. Avant que la nuit ne finisse, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur ta parole. Il dit, je me lève avant l'aurore pour implorer ton aide. Ça doit être notre manière de faire. Nous devons toujours implorer l'aide du Seigneur à travers sa parole, en méditant sa parole. Parce que quand nous méditons sa parole, c'est cette parole-là qui va nous préserver. Ce pain quotidien dont nous avons besoin, c'est celle-là qui va nous préserver. C'est pour ça que nous ne pouvons pas passer toute une semaine, comme tout à l'heure, on était à dire comment ça s'est passé. Vous avez vu que chacun a vécu quelque chose qui a édifié l'assemblée. Mais au départ, on n'a pas considéré peut-être ce qu'on a vécu. Or, c'est la vie du chrétien. Notre vie, c'est chaque jour marcher avec la parole, accomplir les desseins du Seigneur. Quand on dit qu'on est serviteur de Dieu, mais c'est ça le service de Dieu. Je sers Dieu en obéissant à sa parole. Je sers Dieu en étant conforme à ce qu'il a dit. Parce qu'à travers ce service-là que tu rends en obéissant à la parole, Dieu peut se déployer. C'est par mon obéissance que Dieu peut se déployer. Je sers Dieu. Puisqu'en obéissant ici, je peux permettre à quelqu'un de retrouver la vie. Je peux permettre à quelqu'un, n'est-ce pas, d'être transformé. Parce que juste quoi, j'ai obéi. Parfois, on rencontre des gens qui sont dépressifs. C'est comme on dit, c'est comme des morts ambulants. Ils cherchent celui qui va les tuer. Ils cherchent ce qui va les cogner. Pourquoi? Parce qu'ils sont désespérés. Ils ne veulent pas vivre. Mais toi qui portes la parole de vérité, toi qui portes la parole de vie en toi, un simple Jésus t'aime peut sauver la vie d'une personne. Un simple prends courage peut sauver la vie d'une personne. Mais c'est parce que peut-être qu'on n'a pas encore eu certains témoignages que parfois on a tendance que est-ce que la parole, est-ce que si il dit seulement à quelqu'un courage, est-ce que ça peut changer sa vie? Oui, ça peut changer sa vie. Parce que tu ne connais pas dans quel supplice la personne se trouve. Tu ne connais pas quelle est la décision que la personne veut prendre dans les 2 minutes qui suivent. De venir lui dire que Dieu l'aime. De venir lui dire que non, prends courage. Il y a encore de l'espoir pour toi. Nous devons être des artisans de paix. Nous devons être ceux-là qui montrent la vie de Dieu. Si nous regardons la vie de notre Seigneur, comment est-ce qu'il a vécu? Est-ce que il était calomnié? Les gens l'accusaient des choses qui n'étaient pas vraies. Mais lui, il a toujours fait, n'est-ce pas, c'était d'aimer les gens. C'était de les aider. C'est ce que nous devons représenter. C'est ce à quoi l'obéissance à la parole doit nous conduire. Pas nous conduire à dire que non, vraiment, vous les églises réveillez, bien les églises ceci, cela, dont les gens se braquent même avant de nous avoir écoutés. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement. On doit montrer la vie de Dieu. Quelqu'un ne doit pas pouvoir te définir, il doit te définir même par ton langage, par ta manière de faire. Il doit savoir que celui-ci, il est différent. Pourquoi? Parce que nous serrons la parole dans notre cœur pour ne pas percer. Donc, à travers nos témoignages, nous avons montré que il est bon de méditer. Parce que c'est en méditant que Dieu crée, n'est-ce pas, sa vie en nous. C'est en méditant que le Seigneur, n'est-ce pas, nous permet de travailler les domaines de notre vie qui sont inachevés. Et le Seigneur va continuer à nous exposer, à exposer nos faiblesses, à nous soumettre dans des environnements qui sont difficiles. Pourquoi? Le but, c'est quoi? Le but, c'est que le champ de Dieu que nous sommes puisse prospérer. Je ne voulais pas aller là plus loin, mais je vais vous lire juste ce dernier verset que j'ai commencé à méditer dans le livre d'Ésaïe. Je n'ai pas encore fini ma méditation. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 27, le Seigneur parle ici de
Et Isaïe. Isaïe chapitre 27, je vais lire le verset 1 au verset 4. Non, au verset 5. Il dit, en ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère. Il n'y a point en moi de colère. C'est de la même manière quand le Seigneur dit que si on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Il dit ici, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai tous ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. S'il trouve quoi? Les ronces et les épines. Allons méditer ce que ça veut dire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.